aujourd'hui, on va faire un reportage sur la cathédrale Marie-Reine du Monde. Or, la construction de cette cathédrale a commencé au XIXe siècle, à une époque où Montréal était en pleine croissance et où l'influence de l'Église catholique était prépondérante dans la société québécoise. À cette époque, Montréal était la plus grande ville du Canada et un centre important de la foi catholique. Alors la cathédrale se trouve à 1085 rue de la Cathédrale, au centre-ville de Montréal. Non, on parlait des raisons de la construction de la cathédrale Marie-Reine du Monde. Monseigneur Ignace Bourget, le deuxième évêque de Montréal, avait ordonné la construction de la cathédrale Sainte-Marie du Monde pour remplacer l'ancienne cathédrale appelée cathédrale Saint-Jacques de Montréal, qui avait été détruite dans la grande incendie de Montréal en 1852. On a construit cette cathédrale pour renforcer la présence de l'Église catholique, en particulier à Montréal, qui était le siège de l'archidiocèse catholique. La cathédrale Sainte-Marie du Monde a été construite comme une réplique partielle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Elle symbolise en fait l'attachement des catholiques à l'Église universelle, la religion catholique et à la papauté. Maintenant, on parle de la construction de la cathédrale Marie-Reine du Monde. La cathédrale a été conçue par l'architecte Victor Bourgeot et inspirée par la basilique Saint-Pierre à Rome, symbolisant l'attachement des catholiques à l'Église universelle et à la papauté. Les travaux de construction commencent en 1875 et s'étalent sur plusieurs années. Le projet a été financé en grande partie par les dons de la communauté catholique locale et impliquait plusieurs ouvriers et artisans. La cathédrale est inaugurée le 8 septembre 1894. Elle devient la cathédrale de l'archidiocèse de Montréal, ce qui en fait le siège de l'archevêque. La cathédrale est dédiée à la Vierge Marie sous le titre de Marie-Reine du Monde. Ce nom met en avant la dévotion à la Vierge Marie, qui occupe une place centrale dans la foi catholique. Alors maintenant, on va parler des personnages importants qui sont associés à cette cathédrale. Alors le premier étant Victor Bourgeot, qui était l'architecte principal de la cathédrale. Il a conçu le bâtiment en s'inspirant de la basilique Saint-Pierre de Rome. Son travail a été essentiel pour donner à la cathédrale son apparence magnifique. Alors, bien que la cathédrale soit principalement associée à Monseigneur Fabre, l'évêque Ignace Bourget a également joué un rôle important dans l'histoire de l'Église catholique à Montréal. Il a été l'instigateur de la construction de la cathédrale Saint-Jacques qui a précédé le nom de la cathédrale Marie-Reine du Monde. On parlait des conséquences liées à sa création. La cathédrale est devenue un important lieu de culte pour les fidèles catholiques de Montréal et des environs. Elle a donc contribué à renforcer la présence religieuse catholique dans la région. La cathédrale a été le théâtre de nombreux événements religieux et culturels importants au fil des ans, ce qui a renforcé son rôle en tant que lieu de rassemblement pour la communauté catholique et à la population en général. La cathédrale est devenue un symbole de la foi catholique à Montréal, contribuant ainsi à la préservation et à la promotion de la tradition catholique dans la région. L'aspect de société relié à cette cathédrale est l'aspect culturel. La cathédrale Marie-Reine du Monde est un édifice imposant de style néo-baroque de la seconde moitié du 19e siècle. La cathédrale adopte un plan en croix latin couvrant près de 4700 mètres carrés. Elle se caractérise, entre autres, par un narthex proéminent conçu en pierre de taille, surmonté de 13 statues. Elle possède un dôme monumental atteignant 77 mètres de hauteur, dominant l'édifice à la croisée des transepts. Les autres murs de la cathédrale sont de pierre calcaire. Le nef est coiffé d'une toiture à deux versants en cuivre. À l'intérieur s'élève un baldaquin en cuivre rouge orné de feuilles d'or. La cathédrale fut érigée dans le 1000 carré d'or, quartier privilégié de la haute bourgeoisie de Montréal qui émerge dès le milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, la cathédrale est entrée de la place du Canada et du carré de Dorchester, deux places vertes, en plus d'être voisines du lieu connu tel que l'édifice de la Sun Life, l'hôtel Reine-Élisabeth et la gare centrale. La cathédrale Marie-Reine du Monde est un édifice imposant de style... Oh ma... Aujourd'hui, la cathédrale est entourée de la place du Canada. Go. Maintenant, on va parler des raisons de la construction de la cathédrale Sainte-Marie. La cathédrale est devenue un symbole de la foi catholique. Moi, je peux pas. Non. Go. Maintenant, on va parler des conséquences liées à sa création.
La cathédrale est devenue un important lieu de culte pour les fidèles catholiques de Montréal et des environs. Quoi, c'est... La ville société reliée à cette cathédrale. Je t'ai dit, il pourra pas dire ça. Oh, regarde-moi pas. Ok, go. Vas-y. Les travaux de construction. Maintenant, on va parler de l'histoire de la cathédrale. La cathédrale a été conçue par l'architecte Victor Bourgeot. La cathédrale a été le théâtre de nombreux événements religieux et culturels importants au fil des ans, ce qui a renforcé son rôle en tant que lieu de rassemblement pour la communauté catholique et à la population en général. La cathédrale,